Voici les titres du 20h. Accident de la circulation, noyade, la série noire continue. Un drame qui résume tout. 4 membres d'une même famille tués dans un accident à Bargny. Ils rentraient, tenez-vous bien, de l'enterrement de leur fille morte noyée à Toubacouta. Face à un tel décompte macabre, les sapeurs-pompiers ne chôment pas. Lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye est notre invité ce soir. À la Médina, une curiosité dans ce célèbre et populaire quartier de Dakar. Les enfants se mettent à la mode bracelet rouge au poignet. Ils entendent ainsi conjurer le mauvais sort. Le sociologue en doute fort. Le terrorisme, une réelle menace en Afrique. Conclusion d'experts du continent et de la France réunis à Dakar. Des mesures sécuritaires communes sont préconisées dans les aéroports. Manque d'eau aux Parcelles Assainies, des images de bornes-fontaines envahies qui parlent d'elles-mêmes. Une solution alternative au robinet à sec, mais qui n'est pas accessible aux plus démunis. Et puis, législative du 1er juillet au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade conteste les résultats provisoires. L'ancien président de la République et secrétaire général national du PDS plaide pour des retrouvailles de la famille libérale, y compris avec le président Macky Sall qui l'a pourtant défait en mars dernier. Bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une famille sous le choc, une famille, disons, ce qu'il en reste. Ils sont 5 appartenant à une seule et même famille à perdre la vie en un seul jour, presque d'un seul coup. 4 d'entre eux sont morts dans un accident à hauteur de Bargny, alors qu'ils revenaient de l'enterrement de leur fille décédée par noyade à Toubacouta, dans le département de Foundiougne. À Yeumbeul, où habite cette famille presque décimée, ce drame fait très mal. Beaucoup de tristesse dans ce reportage d'Iboukan Alioune Diagne pour les images. Quartier Yeumbeul Nord, c'est la consternation. Nous sommes au domicile de la famille Mbaye, frappée par un drame qui a fini d'emporter 5 des leurs en l'espace de 4 jours. L'incident découle de la volonté divine. La famille s'est rendue à Karang pour l'enterrement de leur fille, morte par noyade. Sur leur chemin du retour, ils ont eu ce terrible accident. Kinesek, Dambay, Nogay Mbaye et Tafasek, tous membres de la famille éplorée, ont péri dans un accident de circulation à hauteur de Bargny alors qu'ils regagnaient Yeumbeul après avoir enterré à Toubacouta Ndeye Astou Mbaye, morte par noyade. Sur place, l'émotion reste vive. C'est très dur de perdre 5 membres de sa famille. La défunte Kinesek, mère de la fille morte par noyade, est ma cousine. C'est très dur, surtout pour mon petit frère qui a rendu l'âme. Il était trop proche de moi et c'est mon mari qui lui a appris son métier. Il m'aimait bien. J'aurais souhaité qu'elle reste parmi nous. Nous n'avons que notre oncle et il n'avait que Dambay. Après sa retraite, il a ouvert un atelier pour que Dam prenne la relève. Il était un vrai soutien de famille. Aujourd'hui, il est parti et nous le regrettons, car c'est lui qui faisait tout pour la famille. Ils étaient 7 à bord d'un véhicule communément appelé 7 places. 4 d'entre elles sont mortes, les 3 autres blessés, dont Pape Mbaye, le père de la fille enterré à Toubacouta, qui est toujours dans le coma. Les corps sans vie des victimes sont acheminés à Touba pour y être inhumés. Et là, c'est une série noire qui se poursuit. 3 personnes de nationalité guinéenne ont été mortellement renversées hier par un véhicule 4x4. Un accident survenu au niveau du marché de Thiaroye-sur-Mer. Un témoin raconte. Le film s'est déroulé comme suit. Le vieux était assis ici avec un de ses enfants. Il voulait enjamber l'autoroute. Il portait sur lui l'un des gosses et l'autre, il le tenait par sa main. Quand il s'est engagé, une voiture 4x4 les a percutés. Le vieux est tombé avec ses fils et une autre voiture est venue le percuter à nouveau. L'un des gosses avait le crâne complètement ouvert. Et ils sont tous morts. Le vieux était allongé sur la chaussée à cet endroit précis.
Alerte rouge également sur les noyades, plusieurs cas enregistrés en ce début de vacances. Les maîtres nageurs mettent en cause le comportement de certains baigneurs qui ne respectent pas les normes. Reportage Marie-Christine Mendy avec Mardian. Les maîtres nageurs fustigent les cas de noyades enregistrés depuis quelques jours. Selon eux, le non-respect des normes de baignade est la cause de certains accidents. Les baigneurs ne respectent pas les consignes. Vous savez, il y a des limites à ne pas dépasser, mais difficile de leur faire comprendre cela. Et le plus souvent, c'est ce qui cause les noyades. Ces sauveteurs disent souvent être eux-mêmes en danger. Une raison pour ne pas se baigner seuls. Même en tant que maître nageur, il nous est formellement interdit de nous baigner seuls. Vous savez, tout peut arriver dans l'eau. On peut avoir des crampes ou des crises. Donc, c'est pas du tout sûr. C'est des risques que de se baigner seul. Tout peut arriver dans l'eau. Une dizaine de personnes, essentiellement des enfants, ont perdu la vie en mer en moins d'une semaine. La prudence s'impose. Comme pour conjurer le mauvais sort après cette série noire, le bracelet rouge au poignet est à la mode à la Médina. Difficile de rencontrer dans ce quartier un enfant qui ne porte sur le bras un morceau de tissu ou un cordon de couleur sang. On ne sait jamais, un malheur est vite arrivé, loin de convaincre le sociologue. Une curiosité en tout cas qui n'a pas échappé à notre caméra, un élément que vous pourrez suivre dans nos éditions du week-end. Une pénurie d'eau aux Parcelles Assainies, les robinets sont à sec aux unités 24, 25 et 26. Une situation qui oblige les habitants à retourner aux bonnes vieilles bornes fontaines. Mais cette solution de secours n'est pas dans les cordes de tout le monde. Maïmouna Ndiaye et Ali Mbaye ont touché de la caméra le calvaire de ces populations des Parcelles Assainies. Depuis quelques jours, l'eau est devenue une denrée rare dans cette localité. Nous sommes aux Parcelles Assainies, unité 25. Ici, à l'image de cet homme, trouver le liquide précieux relève d'un véritable parcours du combattant. Nous ne fermons pas l'œil la nuit rien que pour avoir des réservoirs d'eau. Et les robinets referment le plus souvent avant 5 heures du matin. Pour avoir de l'eau, il faut se lever tôt le matin. Gare à ceux qui se lèvent au-delà de 5 heures du matin. Une situation difficile selon les habitants de ce quartier. J'ai 2 fuites et des bouteilles de 10 litres, mais cela ne suffit pas. Nous sommes obligés d'acheter de l'eau à 1000 francs, voire 1500 le fuit. Le plus souvent, je remplis même les réservoirs des autres locataires. Puisque j'habite au rez-de-chaussée, c'est la catastrophe ici. Je me lève très tôt le matin et c'est très pénible. Nous courons à gauche et à droite pour chercher ce liquide précieux. Les riverains sont obligés de se rabattre sur les bornes fontaines, malgré leurs maigres ressources. Cela fait plus d'1 mois que je ne dors pas la nuit. Je reste ici dans mon petit coin à attendre les coups d'1 heure ou 2 heures du matin. Et au plus tard, 6 heures, les robinets referment à cause de ces coupures et cela n'a aucun effet sur nos factures. J'étais parti le matin faire mes séances d'entraînement, mais je n'arrive toujours pas à me laver. Tous ces récipients que vous voyez sont déjà réservés. La pénurie d'eau reste la principale préoccupation des habitants des Parcelles Assainies. Aujourd'hui, ils demandent à la SDE de résoudre le problème pour mettre fin à leur calvaire. Un retour de l'eau vivement souhaité donc aux Parcelles Assainies à Dakar, très redouté en revanche du côté du quartier Sampaté à Thiès. Les habitants établis dans un bas-fond craignent fortement l'arrivée des pluies. Le traumatisme causé par les dernières inondations est toujours là. Sampaté attend beaucoup des autorités locales pour ne pas revivre le même calvaire. Envoyé spéciaux à Thiès, Daniel Diouf Moussa-Sog. L'hivernage est annoncé. À Sampaté, en quartier de Thiès, quand le ciel s'assombrit, les populations ont peur. Pour cause, les eaux de pluie et ce canal. Nous avons tous peur.
L'année dernière, j'étais trempé jusqu'à cette hauteur. Nous avons perdu tous nos documents. J'ai confié toutes mes affaires. S'il y a moyen de nous loger ailleurs, on est preneur. Ce passage a été aménagé par les services d'assainissement de la ville pour évacuer le volume d'eau de pluie qui se déverse sur le quartier. Seulement, le passage est jugé étroit. Ces populations exigent des travaux d'aménagement. Qu'ils nous réparent ce canal. Ce qu'ils ont installé ici ne résistera pas aux eaux de pluie. Nous ne demandons rien d'autre qu'un aménagement de ce canal. Les eaux passent par ici, mais il est bouché. Par conséquent, elles envahissent nos maisons. Nous avons beaucoup perdu. Nous exigeons sa réparation. Quand le canal est bouché, les eaux sont détournées vers nos maisons. En matière de responsabilité, Sampaté indexe la municipalité de la ville. À la mairie, le premier adjoint récuse. Autrefois, il pleuvait beaucoup, mais on n'était jamais inondé. Aujourd'hui, les travaux d'assainissement provoquent des inondations. La mairie n'a pas remblayé ses hauteurs de sable après les travaux. La maison se situe sur l'emprise des chemins de fer. Donc c'est pourquoi l'étude avait estimé qu'il fallait les déguerpir et faire là-bas des ouvrages, c'est-à-dire une zone de captage des eaux avant que ça ne soit déversé de l'autre côté. Un projet pareil, c'est clair que sans l'appui d'un partenaire solide, on ne peut pas le réaliser. Donc il n'y a que l'État. Au quartier Sampaté de Thiès, les populations font avec les moyens du bord, des murs et des marches érigées pour contenir les eaux, une solution provisoire, en attendant un règlement définitif. Actualité politique à présent, l'ancien président de la République conteste les résultats provisoires du scrutin législatif de dimanche dernier. Maître Abdoulaye Wade revendique 20 députés pour son parti. Selon les résultats publiés par la Cour d'appel, le PDS obtiendrait plutôt 12 sièges à l'Assemblée nationale. Le chef du Parti démocratique sénégalais, qui faisait face à la presse à l'issue d'une réunion du comité directeur de sa formation, espère une reconstitution de la famille libérale avec l'APR du président Macky Sall. Compte rendu, Chérif Dia. Depuis son départ du pouvoir, Abdoulaye Wade ne cesse de surprendre l'opinion par ses actes. Le dernier en date est cette main tendue à Macky Sall pour une recomposition de la famille libérale. L'ancien président de la République n'exclut pas une alliance entre le PDS et l'APR, parce que, argue-t-il, son successeur et lui partagent la même idéologie. Le secrétaire général du PDS n'a toutefois pas été tendre avec ses ex-collaborateurs de Bokk Gis Gis, avec qui il exclut toute idée de retrouvailles. Avant ce chapitre, Abdoulaye Wade a nagé à contre-courant des missions d'observation électorale qui ont salué la transparence du scrutin législatif. Il a contesté les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes qui, à son avis, a mal réparti les sièges. Abdoulaye Wade revendique 20 députés au lieu de 9 sur la liste nationale, déclarant qu'il va refaire les calculs. Et puis, la menace terroriste est réelle en Afrique, avis d'experts africains et français. Ils sont venus prendre part à Dakar à une rencontre sur ce sujet d'actualité brûlante. Un exercice d'évaluation de la menace terroriste afin de prendre des dispositifs sécuritaires communs dans les périmètres aéroportuaires. Notre stagiaire Birama Saounera, qui nous vient du Mali, il est avec Ibou Cissé pour les images. Ce terroriste préoccupe à haut niveau les pays africains. Selon des experts, celle-ci n'est pas figée, elle évolue de façon fulgurante depuis un certain temps. Une situation qui nécessite une évaluation. Toute la difficulté de l'affaire, c'est qu'il faut en réponse, s'adapter justement pour pouvoir contrer ces menaces qui évoluent. Et c'est pour ça que la deuxième partie du séminaire, justement, va se focaliser sur les ripostes. La lutte antiterroriste exige le renforcement des axes de coopération entre les États. Ainsi, ces séminaristes envisagent de mettre en place un plan commun de haute sécurisation des périmètres aéroportuaires. L'aspect intelligence, c'est-à-dire information, renseignement, et également la coopération sous-régionale pour traiter de la question. Les mesures qui sont prises au niveau des aéroports permettent de réduire le niveau de la menace. L'évolution de la menace terroriste est réelle.
Mais toutefois, le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal rassure. Les mesures sont adéquates, mais il faut toujours évaluer et faire encore un peu plus. Nous avons mis en place au niveau de l'aéroport des instruments d'inspection filtrage pour pouvoir détecter tout ce qui est prohibé dans un aéronef. Cette rencontre est organisée par le Fonds de solidarité prioritaire d'appui à la sûreté de l'aviation civile en Afrique, ASACA, et le ministère français des Affaires étrangères. Les JO de Londres pour ouvrir la page sportive. Bonsoir, Mme Fatou Ndoye. Bonsoir, Mamoudou. La publication de la liste des 18 Olympiques sénégalais. Tout à fait, une liste qui est tombée tout à l'heure avec les joueurs attendus de plus de 23 ans, à savoir Dame Ndoye, Abdoulaye Ba et Mohamed Djamé. Côté surprise, l'arrivée du binational Magaye Gaye, sociétaire d'Everton, qui a joué avec l'équipe de France Espoir. Donc pour la liste au complet, notez la présence de Ousmane Mané de Djambar, Pape Demba Kamara de Sochaux, Serigne Modou Karambot donc de Norvège, Papa Gueye qui évolue en Ukraine, Papa Ndiaye Soiré de Lille et Zargo Touré de Boulogne-sur-Mer, Saliou 6 qui évolue à Tromsø en Norvège, Victor Demba Bindia qui évolue également en Norvège, Cherhou Kouyaté d'Anderlecht en Belgique, Stéphane Badji de Sogndal en Norvège, Idrissa Gana Gueye, sociétaire de Lille en France, Mohamed Djamé, on le disait, de West Ham en Angleterre, Moussa Konaté du Maccabi Tel Aviv en Israël, Sadio Mané du FC Metz en France, Magaye Gaye Everton FC en Angleterre, Ibrahima Baldé, attaquant d'Osasuna, et puis Dame Ndoye, attaquant jusqu'ici du FC Copenhague de Danemark. Alors, dans la liste des réserves, il y a 4 joueurs, Issa Ndiaye de l'AS Douanes, Ibrahima Seck d'Épinal en France, Abdoulaye Sané du Stade Rennais en France, et enfin, Kalidou Yero Koulibaly Mamoudou, attaquant de Vicente au Portugal. Après les Olympiques, parlons de l'équipe A. Sénégal-Côte d'Ivoire en éliminatoire de la CAN 2013. Un défi à relever pour les Lions. Tout à fait. Désormais que le tirage au sort est consommé, l'heure est au programme pour contrecarrer le futur adversaire du Sénégal, en l'occurrence les éléphants de la Côte d'Ivoire, finaliste de la dernière CAN. Le défi est grand, mais dans les cordes de l'équipe nationale, selon certains observateurs. Suivons ce reportage de Cher Sadibou Diarra et Abdou Aziz Ndiaye. Le Sénégal connaît son adversaire à l'issue du tirage au sort pour la dernière phase éliminatoire à la CAN 2013. Les protégés de Joseph Koto héritent de la Côte d'Ivoire, l'une des grosses nations du foot africain. Cela suscite diverses réactions. Il n'y a plus de grandes ni de petites équipes parce que toutes les équipes se valent au regard en tout cas de ce qui s'est passé récemment au Gabon et en Guinée équatoriale. Et certes qu'on pouvait avoir un meilleur tirage. Ne pas l'accepter, c'est un peu se voiler la face. Et ce sera difficile, mais si c'est le difficile qui est le chemin, il faudra s'en accommoder. Les finalistes de la dernière CAN partent avec la faveur des pronostics pour ce match, même si le Sénégal a un bon coup à jouer. N'oubliez pas que nous avons des jeunes lions qui ont faim et qui veulent prouver. Et la rage de vaincre, la détermination, la volonté d'inscrire son nom et de faire partie des plus belles pages du football africain peuvent aussi nous permettre de faire ce saut qualitatif. Et aucune équipe africaine ne doit pouvoir quand même inquiéter ou bien même faire douter l'équipe sénégalaise. Parce que nous avons des joueurs qui ont un mental gagnant, qui sont aujourd'hui jeunes. Pour espérer surmonter l'obstacle ivoirien, le Sénégal doit avoir une bonne préparation. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, vient d'être reçu tout de suite par le ministre des Sports. Cela montre en tout cas l'enjeu, cela montre aussi l'importance que les autorités accordent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Si nous parvenons à minimiser les risques d'erreur, si nous parvenons très tôt à mettre en place un bon programme de préparation, si nous parvenons à faire une bonne sélection et le dosage qu'il faut entre les anciens et les nouveaux, nous pourrons effectivement dépasser cet obstacle difficile qu'est la Côte d'Ivoire. La date du 7 septembre semble loin mais est déjà proche, avec assurément le plus grand choc de ce dernier tour éliminatoire de cette CAN 2013. Côte d'Ivoire-Sénégal, première manche à Abidjan. Un match en aller et retour. L'équipe vainqueur se qualifie directement pour la CAN 2013. Suspension des playoffs en Ligue 1 sénégalaise. Le ballon rond roule sur les pelouses malgré tout. Tout
Tout à fait, avec un match des 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Alors retenez demain au stade Amadou Barry de Guédiawaye, le GFC qui reçoit l'Etix pensionnaire de Ligue 2. Et puis la Linguère de Saint-Louis aura connu une saison en demi-teinte, réussissant de justesse à se maintenir en première division. Les Saint-Louisiens qui ont renoncé il y a un mois à participer à la Coupe du Sénégal, championne pourtant de cette saison du Sénégal il y a à peine 5 ans, la Linguère de Saint-Louis veut jouer à nouveau les premiers rôles. Reportage Sayer Insa Diop. La Linguère de Saint-Louis ambitionne de jouer les premiers rôles dans l'élite du football sénégalais. Elle veut se donner les moyens pour y parvenir. C'est un choix délibéré également qui nous permet de nous refaire. Parce que nous nous sommes dit que voilà 3 ans, après que nous avons eu à prendre le premier championnat de la Ligue Pro, voilà 3 ans que nous avons des difficultés en tout cas pour être au top. Donc on a jugé utile d'arrêter un peu tôt, de constituer des groupes de réflexion qui vont aboutir en tout cas sur des perspectives que nous pensons heureuses pour la saison à venir. On a déjà, disons, une structure de formation que nous avons mise en place. Mais notre objectif principal, c'est d'avoir des infrastructures à nous-mêmes. C'est vrai, c'est difficile, mais nous pensons qu'à force d'y travailler, nous y arriverons un jour. Le club phare de la vieille ville a connu une saison 2011-2012 difficile. Après avoir été éliminé dans la course des play-offs, la Linguère de Saint-Louis avait déclaré forfait au premier tour de la Coupe du Sénégal. On a été éliminé en Coupe de la Ligue et notre championnat également est terminé. Mais en Coupe du Sénégal, on a préféré nous retirer. On n'a pas été éliminés, c'est nous qui avons choisi de nous retirer de cette compétition, vu la durée que ça pourrait prendre, mais également compte tenu du fait que le calendrier n'était pas bien maîtrisé. Donc on a préféré nous retirer. Pour réussir leur pari, les Sambalingers devront faire face à ces nombreuses difficultés auxquelles le club est confronté, notamment le problème d'infrastructure. Football toujours, et pour terminer, 10e édition de la Coupe du Maire. Rendez-vous demain à Gorée. Tout à fait, plusieurs matchs vont se jouer au terrain Mamadou Sila Diallo de Gorée. 14h30, la finale féminine parrainée par Annie Jouga. Et puis les petites catégories parrainées par l'ambassade de Venezuela vont entrer en compétition à partir de 15h30. Et pour terminer, bien sûr, sur l'île, la finale phare senior qui va opposer Éric Girardon au Black Star. Je crois que Mamadou, vous serez invité. Faites un tour à Gorée, en tout cas, ça vous fera du bien. Merci, Mme Fatou Ndoye, et bon week-end. Merci à vous aussi. Nous recevons notre invité, sans transition d'ailleurs, Abdoulaye Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Lieutenant-colonel, bien sûr. Vous êtes chargé de la communication du groupement national des sapeurs-pompiers. Alors, en une semaine, on a enregistré 8 noyades. Vous avez également sans doute vu cette cascade d'accidents de la circulation. Une situation inhabituelle pour vous? Non, je ne dirais pas inhabituelle, puisque nous sommes tout le temps confrontés à des problèmes d'accident de la circulation. Mais en ce qui concerne les noyades, on peut dire que c'est un peu lié à la situation actuelle, c'est-à-dire la période des vacances, où les élèves se sentant libérés donc, des activités scolaires, ruent vers les plages. Oui, alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises là? Puisque de toutes les façons, c'est une période qui est prévisible. Oui, c'est une période qui est prévisible et les dispositions, nous les prenons chaque année. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je crois que jusqu'à présent, il y a encore des problèmes que j'appellerais d'indiscipline, entre guillemets, tout simplement parce que la multiplication des cas de noyade n'est due entre autres que par la fréquentation de plages interdites et de non-respect de consignes au niveau même des plages. Et quelles sont ces plages qui sont interdites? Alors, une idée précise. D'abord, je vais peut-être... C'est toujours bon de le rappeler, oui, la répétition est pédagogique. Tout à fait. Je vais d'abord dire pourquoi, d'ailleurs, les plages sont interdites. Oui. Elles sont interdites généralement parce qu'il y a un danger. Et ce danger le plus dangereux parmi ces plages, en fait, c'est celles qui ont des sables mouvants dus un peu à la turbulence des vagues. Alors, c'est le cas de toutes les plages qui se trouvent notamment sur ce que je peux appeler la partie dakaroise de la Grande Côte,
donc tout ce qui est vers les hameaux, hameaux 5, hameaux 6, Malika, etc. Et donc pour donner la liste exacte des plages interdites, je dirais que Soumbédioune est une plage interdite. L'université également, Mermoz, ça c'est lié donc au fait que la difficulté, l'accès est difficile parce que tout simplement il y a des roches. Il y a également le virage Almadi 1, Almadi 2, Mamel, Institut Pasteur, Ladjor, Parcelle Asseni, donc Guédiawaye, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les hameaux, Malika, Cap des Biches, parce que tout simplement il y a déversement peut-être compte tenu de la présence d'une usine de déversement de produits toxiques, parce que donc insalubrité. Il y a également Bata à Rufisque. Il y a enfin les plages de Bargny-Minam, la plage Besseraou qui reçoit malgré tout beaucoup de monde, Koussoum et Malibu. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 8 morts par noyade en une semaine. Est-ce que cela veut dire que les résultats par rapport à la sensibilisation, par rapport aussi aux mesures contraignantes, coercitives, ne sont pas encourageants? Si on compare ces chiffres à ceux, par exemple, de l'année dernière, à cette période précise. Oui, bon, l'année dernière, en fait, ça commence toujours comme ça. Il faudrait que... j'ai même envie de dire que c'est un peu le début fracassant, excusez-moi du terme, qui retient un peu donc, les gens. Mais l'année dernière, ça a également commencé comme ça. On a eu en un coup presque 11 morts à la plage de Hamou. Alors donc ça commence toujours comme ça. Maintenant, avec peut-être la sensibilisation, on a tendance à réduire. Mais les chiffres sont encore vraiment effroyables parce que tout simplement l'année dernière on a dépassé la centaine de noyades, et cette année si on y prend garde, on va également atteindre ce chiffre. Une tendance à la hausse ou à la baisse? Pour avec si on compare peut-être l'année dernière, on n'a pas les chiffres encore de cette année. Pas de cette année, mais avec un début, avec un début comme ça, déjà en 5 jours, du 1er au 5, nous en sommes à 11 cas de noyade rien qu'à Dakar, dont un seul est sauvé, donc tous les 10 sont décédés. Et dans les régions, nous avons également 6 autres décédés, tous décédés. Donc vous voyez que si les gens ne font pas attention, donc ce chiffre va se multiplier. Alors donc je pense qu'il faut, comme on le fait actuellement, multiplier donc la sensibilisation, dire aux gens, donc rappeler, je vais le faire à l'instant, rappeler les consignes de sécurité. Tout à l'heure, un maître nageur sauveteur donc là en a parlé, donc il ne faut jamais se baigner seul. Il ne faut pas se baigner quand on a, après avoir pris un repas copieux, donc il faut attendre 2 heures après la digestion. Quand on a fait également des efforts ou qu'on est resté longtemps sous le soleil, il ne faut pas aussitôt entrer dans l'eau. Donc on le voit souvent, les enfants qui jouent au foot ou qui luttent sur la plage et qui aussitôt donc entrent dans l'eau. Donc ce changement de climat donc, peut créer un phénomène qui va favoriser donc, la noyade. À côté des noyades, l'occasion fait le larron, lieutenant-colonel, il y a les accidents de la route. Ces jours-ci aussi, des chiffres qui font peur, beaucoup de morts. Comment les sapeurs-pompiers ont effectué leur travail avec cette cascade d'accidents ces derniers jours? Bon, mais comme on le fait d'habitude, malheureusement, c'est toujours c'est quand la chose arrive que nous sommes interpellés. Donc nous faisons donc la prévention. À côté, bien sûr, d'autres structures telles que la nouvelle prévention routière. Mais comme on le fait d'habitude, donc nous sommes tout le temps confrontés à des problèmes d'accident de la circulation, et les uns plus monstrueux que les autres. Alors, mais est-ce que vous avez pu intervenir à temps? Oui, à temps. Alors, l'intervention à temps, donc ça dépend de là où se trouve l'accident, parce que vous savez que le territoire n'est pas encore suffisamment maillé en unité d'incendie. C'est un problème. Ouais, c'est un problème. Mais l'État en est très conscient. Et vous verrez bientôt donc que... On le dit depuis des années. Les transformations sont en train donc de se produire. Et bientôt donc on verra donc les premiers résultats.
Bon, de toute façon, nous faisons donc comme nous pouvons, malgré toutes ces difficultés, et la plupart du temps, donc, nous arrivons quand même à temps à en sauver certains, bon, sauf maintenant ceux qui meurent sur le coup. Je sais qu'il est difficile de faire commenter l'actualité à un homme de tenue, mais la dernière question, de manière générale, l'organisation des secours au Sénégal est-elle satisfaisante? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à votre avis? Alors, d'abord, les moyens des différentes structures qui concourent à la lutte contre, qui concourent donc au secours d'urgence. Donc, il faut améliorer les moyens, mais il faut également une organisation. Et cette organisation, elle ne doit pas se faire donc à un niveau structure. Non, je crois que c'est l'État même qui doit aujourd'hui donc essayer donc d'organiser les différentes structures de sorte que le travail, la complémentarité, le partage qui doit avoir lieu donc puisse se faire entre les différents intervenants. Différents intervenants, parce que il y a les sapeurs-pompiers, mais il y a d'autres structures également qui interviennent dans les secours d'urgence. Et je crois qu'il faudrait que cette organisation puisse se faire en tout cas mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Que les hôpitaux puissent également jouer un peu c'est vrai que les problèmes c'est partout. On nous posera toujours le problème donc des plateaux techniques, le problème d'accueil des hôpitaux qui est insuffisant, etc. Mais je crois qu'il y a lieu de s'entendre, en tout cas de se réunir, de discuter de ça, à la limite de faire donc vraiment un état des lieux des secours d'urgence pour qu'on arrive à améliorer les secours d'urgence. Lieutenant Colonel Abdoulaye Ndiaye, je vous remercie. Bonsoir chez vous. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, n'oubliez pas le grand rendez-vous du vendredi, un café avec. Merci, bonsoir, excellent week-end.